L'objectif est clair, lutter contre les filières djihadistes. Le gouvernement présente aujourd'hui un projet de loi pour renforcer la lutte antiterroriste, avec un point qui fait déjà débat, une interdiction administrative de sortie du territoire. Alors la lutte contre le terrorisme justifie-t-elle un texte liberticide ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Bonjour Alain Marceau. Bonjour. Ancien chef du service central de la lutte antiterroriste au parquet de Paris, député UMP des Français de l'étranger. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Il y a dans ce texte, quand on le lit, la volonté très claire d'agir le plus en amont possible, de faire du préventif. Alors, empêcher les candidats au djihad de quitter la France, ça vous semble possible aujourd'hui, cette interdiction de sortie du territoire ? Mais d'abord, il est temps que le gouvernement se réveille. J'avais saisi la garde des Sceaux au mois de novembre en lui disant notre législation est actuellement inadaptée, il faudrait réagir. Elle m'avait répondu par une lettre très courtoise en disant non, tout va bien. Je me rends compte qu'après quelques mois, et surtout après l'affaire irakienne, on se réveille et tant mieux. Alors effectivement, il y a cette disposition préventive, puisqu'on va faire à la fois surtout du préventif et un peu de répressif. Est-ce que ça sera efficace ? J'en doute, mais nous n'avons pas d'autres méthodes. C'est un texte que je soutiendrai a priori, même si effectivement il est difficile à mettre en œuvre. Imaginez qu'effectivement un individu qui veut quitter le territoire et veut partir par exemple en Turquie pour aller rejoindre la Syrie, il ira plutôt à Bruxelles où il fera comme a fait Madame Mera, il ira à Barcelone pour prendre l'avion. Bus Toulouse-Barcelone, et à Barcelone je prends l'avion et je me retrouve effectivement en Turquie, après en Syrie. Ce que vous nous dites, c'est que c'est difficile d'empêcher les gens de circuler finalement. Oui, c'est très difficile. Et vous savez, le fichier que l'on veut mettre en place au niveau européen, j'étais rapporteur du projet de loi antiterroriste en 2006. Ce fichier, depuis 2006, alors que nous avons voté cette loi, n'a toujours pas été mis en place. Donc j'imagine que nous avons quelques années devant nous avant qu'effectivement au niveau européen on puisse mettre en place cette mesure entre guillemets coercitive. Parce que si on veut empêcher quelqu'un de sortir du territoire, c'est qu'on considère qu'il est suspect. Et comment on considère qu'il est suspect ? Comment on rassemble les pièces du dossier ? C'est un autre écueil effectivement du texte, parce qu'il est bien évident que sur tous les gens qui sont partis en Syrie, on n'en avait pas détecté, 1 sur 10. Ce qui veut dire que là, c'est véritablement ceux qui seront les plus apparents, ceux qui seront manifestés particulièrement sur le territoire français, c'est à ceux que s'adresse cette mesure. Mais ce n'est pas le plus important. À mon avis, je proposerai un amendement, je regrette qu'il n'ait pas été retenu jusqu'ici par le ministre de l'Intérieur, dans le cadre répressif. Il faut tout simplement mettre en place un texte qui empêche tout Français d'aller combattre à l'étranger sans l'autorisation des autorités françaises. Ce qui veut dire que lorsqu'ils reviendront, parce que le problème c'est leur retour, parce que s'ils restent en Syrie en vacances, à la limite ça nous est égal, mais c'est lors de leur retour, c'est là qu'il faut pouvoir les intercepter, leur poser des questions. Et véritablement aujourd'hui nous n'avons pas les moyens. Donc je vais essayer de faire en sorte que le ministre de l'Intérieur nous écoute l'opposition, et à ce prix-là sans doute nous soutiendrons son texte, car c'est un texte qui mérite peut-être effectivement une forme d'union nationale. Oui, c'est ce qu'il dit notamment dans le Figaro. Alain Marceau, il y a ce concept particulier qui nous vient des États-Unis, ce concept de loup solitaire. Alors on remarque que toujours les politiques le manient avec beaucoup de précautions, parce que finalement on se dit qu'il y a une part d'impuissance face à un tel phénomène, parce que le loup solitaire, par définition, on a du mal à le repérer. Et c'est pour ça qu'on crée notamment dans ce texte, je vois la notion d'entreprise individuelle terroriste. Oui, c'est nécessaire. Mais il y a aussi les faux loups solitaires, parce que comme Mera avait été présenté comme un loup solitaire, en réalité, on se rend compte qu'il baignait dans un environnement amical et familial qui lui permettait effectivement de préparer ses opérations. Donc c'était tout sauf un loup solitaire. Mais on a toujours l'impression qu'ils apparaissent, qu'ils disparaissent. Oui, absolument, il y en a, et c'est vrai que le texte sur l'entreprise individuelle était tout à fait nécessaire. C'était l'une des propositions que j'avais faites à Madame Taubira, qui n'avait pas cru devoir la retenir. C'est vrai qu'il y a des hommes seuls qui, rentrant tout simplement de Syrie et n'ayant peut-être pas envie d'aller s'inscrire au Pôle emploi ou autre, ou ayant des velléités terroristes, commettront des actions. C'est peut-être justement le cas de l'affaire de Bruxelles. Alors, on parlait des États-Unis donc, et des loups solitaires là-bas. Alors, j'avais remarqué que le FBI, notamment pour essayer de les coincer, mettait des appâts, des policiers qui se faisaient passer pour des complices auprès des suspects, qui font semblant de les encourager, de les aider à préparer des attentats. Puis une fois qu'ils ont suffisamment d'éléments, ils les arrêtent. Oui, mais c'est possible ça en France ? C'est interdit en droit français, ça s'appelle de la provocation et c'est formellement interdit. De temps en temps, je pense qu'on s'y est essayé et sans doute sans succès. Ce qui est important, c'est maintenant de bien faire comprendre peut-être aussi à nos services de renseignement qu'on ne s'amuse pas avec ces gars-là, que maintenant ils sont là, nos services de renseignement ne sont pas là pour leur faciliter l'entrée sur le territoire syrien, pour les manipuler, pour infiltrer les groupes. C'est que maintenant il faut les attendre à leur retour en France et faire en sorte de les mettre hors d'état de nuire. On en ratera certains, c'est vraisemblable. Des fois, peut-être que notre répression sera trop importante, mais je crois que la crise terroriste que nous allons traverser dans les mois à venir ou dans les années à venir est sans précédent, du moins
en ce siècle. Il a vraiment changé, vous qui avez une longue expérience, il a changé le visage du terrorisme en France ? Totalement. D'abord, autrefois, c'était un terrorisme de réseau. C'était souvent un terrorisme importé pour des conflits majeurs qui avaient lieu à l'étranger. C'était M. Assad, le Syrien, qui nous mettait des bombes. C'était les Iraniens. Et maintenant, effectivement, nous sommes en présence de nationaux ou de binationaux qui ont décidé finalement de porter le feu sur notre territoire pour les raisons que l'on connaît en général et pour toutes celles que l'on ne connaît pas, parce que finalement, il s'agit de basculements individuels d'individus qui jusqu'ici ne présentaient pas forcément de danger. Donc la détection est pratiquement impossible. Dans le texte, on parle aussi d'Internet. Ça, c'est quelque chose, les parlementaires, les députés, vous vous penchez sur ce genre de dossier ? Oui, alors je ne suis pas un grand spécialiste d'Internet. Ouais, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on a l'impression souvent, vous ne voulez pas, mais... Non, mais je crois que là aussi, ça sera une des difficultés, parce qu'effectivement, Internet est un tel monde tellement compliqué que empêcher les gens de regarder Internet en France, eh bien, on le regardera sur des réseaux qui sont tellement disséminés à travers le monde. Donc je crois qu'il n'y a pas de solution très évidente. Il faudra d'abord avoir de la chance avec nos services de renseignement, nos services répressifs, de la chance, il en faut. Et puis surtout, espérons que nous serons à même de régler tous ces conflits internationaux, parce que l'affaire irakienne se réglera en Irak, l'affaire syrienne se réglera en Syrie. Merci Alain Marceau d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Europe 1, député EMP et ancien chef du service central de lutte antiterroriste. Bonne journée.